quand on parlait du miracle, les gens cherchaient. Ah, Mohamed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit ça sur 210. C'est que les gens n'inventez pas un miracle. Non, alors, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohamed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Ah, Mohamed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohamed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohamed, et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohamed et qu'il fit un miracle, les Arabes disent, ça c'est de la magie. Donc un peu cela. Et enfin, il y a un autre deux critères qui restent, c'est-à-dire, étant donné que la première question en matière de foi, c'est la connaissance d'un Dieu unique, le sauveur de l'humanité devra offrir à l'humanité une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste pour que l'humanité ne tombe pas dans les ténèbres. Et comme vous l'avez suivi avec la dernière vidéo, les savants juifs, Rov Shai, qui dit clairement que sur cette terre, il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu. Les juifs et les musulmans. Il n'y a pas un troisième. Même si les chrétiens peuvent aujourd'hui militairement assister les juifs économiquement, logistiquement, contre le monde musulman, mais pour les juifs, il n'y a que les musulmans et les juifs qui adorent le véritable Dieu. C'est quelqu'un qui a le nom de Dieu en lui, il se bat au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, bénis, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni, il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu El. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Oi, malheur, Mirié, qui pourra survivre, ni Ishmaël, de celui qui se bat au nom de El, au nom de Allah. Et c'est pas comme le frère Mbota disait, Allah n'est pas le Dieu. Mais il oublie que les Arabes ont connu Jésus avant lui. Et que les Arabes appellent Dieu Allah. Et que toutes les Bibles écrites en arabe, les termes utilisés pour parler de Dieu, c'est Allah. C'est simplement ignorance. Alors, les derniers critères pour que quelqu'un soit considéré comme étant le sauveur de l'humanité, c'est quoi? Nous disons, étant donné qu'aucune société ne peut se discipliner et se transformer si elle ne s'octroyait pas une loi positive devant lui permettre, n'est-ce pas, de définir les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux, le sauveur de l'humanité devra naturellement offrir, doter l'humanité d'un ensemble de règles sociales ou textes codifiés que tout le monde doit respecter et qui définissent clairement les droits et les devoirs de chacun. D'abord, les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de l'entité morale, qui est donc l'État, et vice-versa. Les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de son semblable, les droits et les devoirs des membres d'une société vis-à-vis même de la nature qui l'entoure. Parce que la nature a également des droits sur nous. Donc nous avons des droits et des devoirs, nous avons des droits sur la nature et aussi des devoirs envers quoi? Envers la nature. Envers la nature. Donc si elle ne vous donne pas ça, comment est-ce que vous allez transformer votre société? C'est pourquoi nous disons, quand vous dites tel est le sauveur de l'humanité, mais être le sauveur, ce n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement? Ça ne se décrète pas seulement comme ça. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on peut par exemple donner un exemple sur le plan familial. Si on mettait Mohamed et Jésus et qu'on leur demandait de nous donner des enseignements, de nous instruire sur les droits et les devoirs d'un époux vis-à-vis de son époux, de sa femme, d'un homme vis-à-vis de sa femme. Mohamed a donné, Jésus n'a pas donné. C'est-à-dire les droits et les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa. Mohamed a enseigné, Jésus n'a pas enseigné. Les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et vice-versa. Mohamed a donné, Jésus n'a pas donné. Bien sûr, Jésus aimait les enfants. Comme Mohamed. Mohamed aimait les enfants. Mais qui aimait les enfants plus que l'autre? C'est celui qui a défini, qui a enseigné les droits et les devoirs. Il a laissé derrière lui un canébat. Regardez, même Mohamed nous dit, par rapport aux enfants, même, il dit, le premier droit des enfants, c'est que vous devez savoir leur choisir une bonne mère. Ah, une bonne mère. Avant même que les enfants ne naissent, avant même qu'ils ne leur droit le plus absolu, faites bien le choix de la mère
qui prendra soin d'éduquer ses enfants, parce que c'est votre postérité. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ces droits? Nous pouvons établir une liste, comme je suis en projet à cela, une liste même de 1000 droits. Vous verrez que Mohammed s'est prononcé sur ces droits, Jésus n'a rien dit. Donc, être le sauveur n'est pas un slogan. C'est un oubli de la part de Jésus ou bien une négligence? Non, ce n'est pas un oubli de la part de Jésus. Parce que Jésus est venu pour suivre la loi de la Torah. Et la Torah a tout codifié, mais au niveau national. Parce qu'il y a des lois qui ne concernent que les Juifs. Les Juifs, et qui sont un peu injustes par rapport aux autres peuples. Parce que ces lois n'ont été destinées qu'aux Juifs. Et qu'on ne peut pas appliquer cette loi-là sur toute la surface de la terre. Mais Mohammed est venu avec une loi universelle. La loi laissée par Mohammed, oui, elle plairait à tout le monde. Elle ne discriminerait pas. Qui ne privilégie aucun peuple. Parce que Mohammed était arabe, la loi doit privilégier les Arabes. Non. C'est pourquoi Mohammed a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe qui est par la piété. Celui qui dépasse, qui a plus de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas le fait d'être un arabe, ou le fait d'être un blanc, ou le fait d'être un noir, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, quand on parlait du miracle, les gens cherchent. Ah, Mohammed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit ça sur Studio 210. C'est que les gens n'inventez pas un miracle. Non, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohammed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Mohammed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohammed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohammed, et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohammed et qu'il fit un miracle, les Arabes disent, ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que même Jésus a été qualifié de quelqu'un qui faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Tous les prophètes c'est comme ça, le Coran nous dit ça. Qu'est-ce que Mohammed a dit? Il y avait la lune. Il a demandé à Dieu, et Dieu a fait apparaître la lune devant les Arabes. Dans les cieux, la lune qui s'est fendue en deux parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. C'est un magicien, ça a rien à faire. Le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattant. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme Jésus l'a fait, plus de 1000 combattants. Dans une bataille contre les mouchirikoun qui cherchaient à exterminer les musulmans, l'un de ses disciples, Qatada, son nez est sorti, s'éjecta de son orbite, tomba sur sa joue. Le prophète a pris cette nez, l'a remise à sa place. Et les disciples ont continué à voir. Tout ça, ce sont des miracles. Ce sont des grands miracles. Mais le prophète a dit, Dieu m'a donné un plus grand miracle qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et ce miracle, c'est quoi? Il a dit, c'est le Coran. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Quels sont les plus grands miracles que les disciples ont accomplis que Jésus n'a pas accomplis? Jésus a fait des miracles physiques, mais il n'avait que 12 apôtres et 70 disciples. Mais quand les disciples, après avoir reçu de Jésus la parole de Dieu, ils ont prêché, le grand miracle s'est opéré, il y a eu des milliers de personnes qui ont crié en Jésus à travers la prédication des apôtres, chose qui n'était pas arrivée à l'époque de Jésus. Donc Mohammed est venu, il dit, Dieu m'a donné un miracle, c'est le Coran. Et il dit, j'espère avoir le grand nombre d'adeptes plus que tous les prophètes qui m'ont précédé. Et je serai le maître de tous les prophètes au jour de la résurrection dernière. Et je serai le premier prophète qui sera ressuscité par Dieu au dernier jour. Ce n'est pas Jésus qui va ressusciter Mohammed. Il va ressusciter Mohammed alors que selon les chrétiens, lui-même, il avait besoin d'être ressuscité par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Mohammed dit, je serai le premier. Et il dit, ma communauté sera la première à rentrer au paradis. C'est pourquoi Jésus même disait dans la Bible, les derniers seront les premiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans à travers le monde? Oui. alors, j'allais terminer, en vous disant, voilà maintenant, regardez le plus grand miracle de Mohammed. Quand vous regardez aujourd'hui les pays où a vécu Mohammed et Jésus, quel est le pays qui est de l'autre? Mais c'est ceux de... Mais c'est le pays de Mohammed. Non seulement le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais il y a d'autres pays encore non arabes qui ont pris Mohammed à ça, oui, et qui ont adopté le Coran comme étant le système qui doit régir leurs affaires à tous les niveaux. Exact. Mais où est le cas de Jésus aujourd'hui? Ça n'existe nulle part. Bien que Jésus soit véridique, nous croyons en lui. Un musulman qui meurt sans croire en Jésus, il va en enfer. Un musulman qui meurt sans croire en Moïse, il va en enfer. Mais est-ce qu'on peut comparer Jésus avec Mohammed? Alors si Mohammed a transformé sa société, mais Jésus n'a pas transformé sa société, il n'y a que seul Mohammed qui peut transformer notre société. Mais Jésus, c'est un grand pays, c'est Israël. Mais il n'est même pas reconnu en Israël. Et les chrétiens même qui vivent en Israël n'existent que grâce à la présence des musulmans qui vivent en Israël. Mais c'est ça.